Bonjour à tous. Vous le savez peut-être, Jupiter va rentrer dans le signe du Taureau au mois de mai 2023. Il va y rester durant un an. C'est l'occasion pour moi de vous parler un petit peu plus de cette planète et de vous parler de son influence sur le plan individuel, sur un plan plus global, et également de vous parler de deux points chauds qui vont se produire durant ce passage de Jupiter en Taureau. Alors, contrairement à Saturne, Jupiter est une planète qui a très bonne réputation. Elle était d'ailleurs appelée autrefois le grand bénéfique. C'est vrai que cette planète est facteur d'extension, de croissance, d'adaptation, de progression, de confiance. Ces deux planètes, Jupiter et Saturne, sont appelées planètes sociales, car Jupiter indique entre autres dans un thème la façon de nous intégrer dans la société, et Saturne notre capacité à en accepter les codes, les règles et les structures. D'ailleurs, il est important de les étudier ensemble quand on veut les analyser sous cet angle dans un thème astral. Alors ces planètes sont aussi intéressantes en astrologie par la durée de leur cycle. Donc il est de 29 ans et demi pour Saturne et de 12 ans pour Jupiter. C'est-à-dire que la planète fait le tour du zodiaque en 12 ans. Donc dans une vie humaine, ces deux planètes feront plusieurs fois le tour du zodiaque, et donc il sera intéressant d'étudier leur cycle, justement, et notamment si elles ont une importance particulière dans votre thème. Alors on peut aussi noter qu'à l'âge de 60 ans, les deux planètes retrouveront la position qu'elles avaient lors de notre naissance, car Saturne aura alors parcouru deux cycles, 2 fois 30 ans, si on arrondit son cycle à 30 ans, et Jupiter 5 cycles, 5 fois 12 ans, donc 60 ans. Et donc ce sera un âge marquant pour les personnes dont ces deux planètes occupent une place importante dans leur thème astral. Alors Jupiter fait donc le tour du zodiaque en 12 ans, ce qui est pratique pour nous, car elle reste du coup un an par signe. Alors à noter que la planète rétrograde tous les 13 mois pendant 4 mois, donc presque un tiers du temps. C'est-à-dire qu'elle va sembler reculer dans le ciel, vue de la Terre, et donc reculer sur le zodiaque. Alors, en réalité, la planète continue d'avancer, c'est une illusion d'optique, une impression, un peu comme quand on est dans un train qui en double un autre, et on peut avoir l'impression que l'autre train recule si on le regarde par la fenêtre. Alors, on le voit bien sur cette animation qui montre le parcours de Jupiter et des 4 autres planètes les plus lentes, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Jupiter est en rouge et le signe du Taureau est en bleu. Alors ça commence le 1er janvier 2023 et ça se termine le 1er juin 2024. Jupiter sera alors passé dans le signe des Gémeaux. Donc on voit que Jupiter traverse rapidement le signe du Bélier, puis il entre en Taureau. La planète va avancer jusqu'à la moitié du signe, elle ralentit, puis repart en arrière vers le début du signe. Elle ralentit à nouveau avant de reprendre la route dans le bon sens et d'accélérer vers les Gémeaux. Alors pour étudier son parcours, on peut le transposer sur un graphique que voici. Donc il reprend la même période qu'on vient de voir, du 1er janvier 2023 au 1er juin 2024. Alors en bleu, c'est le signe du Taureau, en dessous, c'est le signe du Bélier, et au-dessus, on voit les 10 premiers degrés, donc le premier décan, du signe des Gémeaux. Et en rouge, donc, c'est le parcours de Jupiter. Alors après avoir rapidement traversé le Bélier, donc Jupiter entre en Taureau le 16 mai 2023 et va quitter ce signe le 25 mai 2024. Alors on voit également sa rétrogradation, donc c'est la baisse de la courbe. Donc en Taureau, ça va commencer donc le 4 septembre 2023. Jupiter aura alors atteint 15 degrés 35, puis il va reculer jusqu'à 5 degrés 35 du Taureau. On sera le 31 décembre 2023. Et donc ce même jour, Jupiter va repartir en mode direct. Alors j'ai mis la portion rétrograde de la courbe en bleu. Donc elle a rétrogradé sur 10 degrés, et c'est toujours le cas pour cette planète, c'est toujours 10 degrés en arrière. Mais ce qui est important de regarder en astrologie, et notamment lorsqu'on étudie les transits d'une planète par rapport à un thème astral, c'est la boucle de rétrogradation. Donc c'est l'ensemble de la zone du zodiaque où la planète va passer 3 fois. Donc pour Jupiter en Taureau, ce sera la zone située entre 5 degrés 35 et 15 degrés 35. Donc là j'ai mis toute la portion de la courbe concernée en bleu. Et donc du coup, ça va étendre la période d'influence de la rétrogradation de Jupiter, qui du coup va commencer le 11 juin 2023 et se terminer le 23 mars 2024.
Donc, durant cette période, les planètes ou les points importants de votre thème astral, qui sont situés entre 5,35 et 15,35 du Taureau, vont connaître à 3 reprises une conjonction de Jupiter. C'est comme si Jupiter insistait sur cette zone. Et au vu du symbolisme de la planète, ben on va pas s'en plaindre. Donc vous serez concerné par cette conjonction à votre Soleil si vous êtes né entre le 25 avril et le 6 mai, plus ou moins 1 ou 2 jours, hein, selon les années de naissance. Mais Jupiter va aussi former 3 fois un aspect à votre Soleil si celui-ci est situé entre 5,35 et 15,35 d'un autre signe. Donc ce sera un sextile si vous êtes Poisson ou Cancer, un carré si vous êtes Verseau ou Lion, un trigone si vous êtes Capricorne ou Vierge, et une opposition si vous êtes Scorpion. Alors pour les 4 signes que je n'ai pas cités, ce sera un aspect mineur, donc beaucoup moins puissant. Ce sera un semi-sextile pour les Béliers et les Gémeaux, et un quinconce pour les Balances et les Sagittaires. Donc au total, en fait, c'est un tiers du zodiaque, hein, de la surface du zodiaque, qui connaîtra à 3 reprises cet aspect de Jupiter. Alors pour connaître les 3 périodes où Jupiter aspectera votre Soleil, vous pouvez vous référer aux courbes disponibles dans la description de cette vidéo. Alors elles ne sont disponibles que pour les aspects majeurs, donc pour les 4 signes qui ne reçoivent qu'un aspect mineur de Jupiter à leur Soleil durant la boucle de rétrogradation, donc les Gémeaux, Sagittaire, Bélier et Balance. Vous ne trouverez que la courbe de Jupiter qui aspecte votre Soleil en aspect majeur, donc lorsque la planète traverse le signe du Bélier en début d'année 2023. Pour les autres signes, donc je vous mets celle-ci en exemple. Donc c'est la courbe de Jupiter pour les cancers, hein. La planète sera donc en sextile à votre Soleil. Donc en rouge, c'est le parcours de Jupiter en 2023. Et en jaune, c'est sa zone d'influence. Si on prend une marge ou une orbe de 2 degrés de part et d'autre, hein, de l'aspect exact. Donc si vous êtes né, par exemple, le 3 juillet, les dates sont indiquées à gauche hein, du graphique. Votre Soleil sera entre 11 et 12 degrés du Cancer. Donc on voit que le premier sextile de Jupiter à votre Soleil aura lieu quelques jours avant le 15 juillet hein, 2023. Le second sextile aura lieu vers le 25 octobre. Et le troisième n'apparaît pas ici, hein, il se produira début 2024. Et donc vous ressentirez cette influence hein, du sextile durant quelques semaines à chaque fois. Donc c'est les périodes colorées en jaune, donc de fin juin à début août et du 5 octobre à peu près à la mi-novembre. Et puis une autre fois donc en 2024. Alors je précise que ces courbes sont disponibles pour 2023 pour toutes les planètes hein, et tous les signes, que leur accès est gratuit et qu'il n'y a pas besoin de s'inscrire ou quoi que ce soit. Hein. Il n'y a même pas de cookies à accepter ou pas. Alors, si vous êtes né dans la deuxième partie d'un signe, donc si vous êtes de la fin du 2e décan ou du 3e décan, donc vous connaîtrez aussi hein, cet aspect de Jupiter à votre Soleil, pendant que Jupiter est en Taureau, mais ce sera qu'une seule fois, et ce sera à partir de fin mars 2024. Alors Jupiter est trop rapide hein, pour marquer les époques, hein, comme le fait Pluton. Il traverse chaque signe en un an. Par contre, ces transits sont très intéressants et très parlants sur un plan individuel, hein, quand on les étudie par rapport au thème astral. À un niveau plus global, on peut quand même tirer quelques principes, hein, quelques conseils du passage de cette planète dans le signe du Taureau. Alors, un aspect de Jupiter à notre Soleil n'est jamais mauvais en soi, hein, car ce sont 2 planètes qui marchent très bien ensemble, naturellement. Faudra juste veiller, lors des aspects plus tendus, au risque d'excès possible. Donc, profitez bien de ces périodes, hein, car Jupiter va vous procurer un moral d'acier, va vous faciliter tout ce que vous entreprendrez. Alors, ça ne veut pas dire qu'il fera les choses à votre place, hein, mais tout ce que vous faites sera accompagné d'une énergie très favorable. Ce sera facilité, et d'un facteur chance non négligeable. Avec un Jupiter qui aspecte notre Soleil, on a une impression de bien-être, hein, de détente. On rayonne d'une énergie positive qui déteint sur les autres, hein, d'ailleurs. Ce sont des périodes où on fait souvent des nouvelles rencontres hein, intéressantes, voire parfois marquantes. Et d'ailleurs, on est plus ouvert aux autres, hein, on a vraiment envie de partager. Même physiquement, on se sent bien, on a une très bonne vitalité, on se sent aligné. Alors, il faut juste faire attention à la prise de poids, car on a plus de mal à se restreindre hein, avec Jupiter. On a envie de se faire plaisir. À propos de plaisir, on pourrait être tenté sous ce transit d'ailleurs de ne rien faire, hein, car on se sent bien. La vie s'écoule en douceur, sans qu'on ait besoin de faire grand-chose. Mais justement, ce serait dommage de ne pas profiter de cette période où on est dans l'action, on est dans l'action juste et efficace. Alors, je dois nuancer par contre pour les signes qui recevront un carré ou une opposition.
Donc ce sont les lions, les verseaux et les scorpions. Alors tout ce que je viens de décrire est valable pour vous, hein. Mais il y aura le risque de trop compter sur la chance, de voir les choses trop grands, d'être trop optimiste ou trop confiant. On peut aussi voir une inflation de l'ego parfois, avec un carré ou une opposition de Jupiter au Soleil. On peut se sentir trop sûr de soi. Mais bon, lorsqu'on est prévenu, et l'astrologie est utile pour ça, on peut éviter de tomber dans ces écueils. Alors, mais bon, d'une façon générale, c'est un excellent transit planétaire, hein. C'est vraiment un facteur d'expansion, de progression. Donc, profitez de ces périodes, hein, pour avancer et pour profiter de la vie. Alors, il y a des signes dans lesquels Jupiter se sent particulièrement bien. Ce sont ses domiciles. Ce sont les signes du Sagittaire et des Poissons. Ils ont des affinités et des valeurs communes, hein, avec Jupiter. Euh, En Sagittaire, Jupiter va chercher à étendre son horizon, à repousser des limites, à voir plus loin, à explorer, à découvrir, à étendre ses connaissances. Et en Poisson, il va être facteur d'expansion de la conscience. Il va chercher à prendre de la hauteur, il va se spiritualiser, il va dépasser les limites, hein, de l'individualité et de l'ego. Alors par contre, il sera plus mal à l'aise dans les signes opposés aux deux signes que j'ai cités. Euh, et donc il sera, en astrologie, on dit qu'ils sont en exil dans ces signes. Alors en Gémeaux, il va être restreint par le fait que ce signe interagit avec son environnement immédiat, qu'il intègre et émet beaucoup d'informations, mais il manquera d'une vision plus globale. Il manquera d'une synthèse de tout ce que les Gémeaux auront appris et capté. Et en Vierge, Jupiter sera restreint par les limites imposées par ce signe. La Vierge, c'est un signe de perfectionnement, d'humilité, de service. Et Jupiter a besoin de sortir un peu des cadres imposés, des limites justement. Il veut prendre de l'ampleur. Alors Jupiter est aussi à l'aise dans le signe du Cancer. On dit que la planète est en exaltation dans ce signe. Donc là, son pouvoir d'expansion sera plus intérieur et jouera sur les émotions, l'imagination, l'attention apportée à ses proches. Et dans le signe opposé au Cancer, donc le Capricorne, Jupiter sera en chute. Alors là, Jupiter ne se sent pas super bien, car il est restreint par la retenue, hein, du Capricorne, le cadre, la structure imposée par ce signe, et qui l'empêche, hein, de développer son besoin d'ampleur. Le Capricorne, c'est un signe qui est gouverné par Saturne, hein, qui est un petit peu l'opposé, hein, de Jupiter. Alors, le Taureau est un signe assez neutre, du coup, pour Jupiter. On dit que cette planète est pérégrine quand elle est située dans ce signe. Donc elle ne s'y sent ni bien ni mal, elle va juste mettre en lumière et favoriser pour un an les valeurs associées à ce signe. Alors le taureau est un signe qui parle de valeurs, alors celles que l'on se porte, mais aussi par expansion les valeurs matérielles, donc les finances. Donc Jupiter dans ce signe peut favoriser ce domaine, hein, donc les investissements, mais aussi les spéculations avec des excès possibles. Avec Jupiter, il y a toujours ce risque d'excès. Euh, Avec le taureau, on est dans l'instinct de conservation, de consolidation, de possession, de résistance, hein, au changement. Donc c'est une période où il sera sans doute plus sûr de compter sur ses acquis, sur ses biens, sur ses compétences et sur ce que l'on connaît déjà. Ça sera peut-être plus risqué de chercher à se séparer de ce qu'on possède, hein, ou que ce soit sur un plan matériel ou sur un plan humain. Alors ce signe est aussi très lié à la nature, au corps et à toutes les sensations physiques. C'est donc une année où toutes les démarches liées aux soins du corps et de l'environnement, de tout ce qui est naturel, devraient être favorisées et gratifiantes. Et notamment le fait de passer du temps dans la nature, par exemple, et d'utiliser ces cinq sens pour sentir, pour écouter, pour admirer ce qui s'y passe. Ça devrait apporter encore plus de sérénité et de ressourcement qu'à l'ordinaire. Alors pour terminer, il y a deux moments clés où on verra apparaître des configurations planétaires particulières, hein, durant le passage de Jupiter en Taureau. La première, c'est le 18 mai. Alors c'est pas forcément le jour exact, hein, mais comme il y a des planètes rapides en jeu, notamment le Soleil, il y a une marge de seulement quelques jours avant ou après. Alors là, on a un carré entre deux planètes lentes, Jupiter et Pluton, je l'ai mis en gras, et ce carré sera activé par Mars, qui sera alors opposé à Pluton et en carré à Jupiter. Et ça forme ce qu'on appelle un carré hanté, hein, le triangle rouge. C'est une figure planétaire en astrologie.
Alors les trois planètes concernées sont des planètes très actives, hein, très énergiques. Donc là, il y a quelque chose d'un peu d'explosif. C'est un peu comme une soupape qui saute soudainement. Les aspects seront le plus proches entre eux, hein, le plus exact le 18 mai, mais il est possible que ça se déclenche vers le 21 mai, parce que là, Mars va rentrer en Lion et le Soleil va entrer en Gémeaux. Les deux vont changer de signe, hein, quasiment en même temps. Ce sont deux signes masculins, des signes émetteurs d'énergie, et donc il faudra surveiller hein, ces journées un petit peu sous tension. Mais à côté de ça, on a une autre configuration qui se produit en même temps. Pardon, l'opposition entre Pluton et Mars en rouge est reliée par sextile et trigone, des aspects harmoniques hein, en bleu, au Soleil et à Neptune. On appelle ça forme un dessin qu'on appelle parfois le bateau en astrologie. Alors les deux planètes, Neptune et le Soleil, quand elles sont ensemble, elles peuvent nous parler d'idéal. Avec Neptune, il y a une notion d'universalité, de globalité, d'absence de limite. Une notion de diffusion, voire de dissolution, mais aussi de spiritualité. Donc on pourrait penser à une soupape qui saute, hein, comme je le disais, quelque chose qui explose, mais pour le bien commun, pour aller vers un but humaniste, par exemple, hein, avec Neptune. D'un autre côté, cette planète peut aussi favoriser l'expansion d'un événement local et soudain, peut-être même violent, hein, avec les planètes qu'on a vues tout à l'heure, et diffuser ses effets et ses conséquences de façon beaucoup plus large. Mais là encore, avec l'idée sous-jacente de tendre vers un idéal, ou pourquoi pas vers une idéologie. Alors, le deuxième moment clé sera vers le 21 avril 2024. Alors, j'en ai déjà un petit peu parlé hein, dans la vidéo sur Pluton en Verseau. Alors, là aussi, on a quelque chose de très énergique, hein, voire d'éruptif. Uranus et Jupiter sont deux planètes qui ne se rejoignent que tous les 14 ans. C'est la durée du cycle hein, Uranus-Jupiter. Quand elles forment une conjonction, donc quand elles sont ensemble comme ça, elles peuvent provoquer des grands événements, là encore avec une notion de soudaineté, et quelque chose d'inattendu. Mais elles peuvent aussi déclencher des crises sociétales qui couvaient depuis un petit moment. Et là, elles peuvent, voilà, ça peut déclencher la chose. Et le 21 avril, on aura à côté de ça un carré entre Pluton et le Soleil. On retrouve un petit peu les mêmes planètes hein, qu'en mai 2023. Et donc ce carré sera très énergique lui aussi, avec des planètes chaudes, hein, et donc il peut être un facteur déclenchant. Alors lors de ces deux points chauds du passage de Jupiter en Taureau, on peut aussi penser, hein, avec le signe du Taureau, à des événements naturels, donc avec encore cette notion de soudaineté, quelque chose d'éruptif, voire qui peut être d'ailleurs violent, mais aussi quelque chose de marquant pour être accompagné hein, de ces configurations planétaires. Donc voilà ce que je pouvais vous dire de ce passage de Jupiter en Taureau. Alors je rappelle qu'en astrologie, on touche au monde des symboles hein, et que leur interprétation est illimitée et il y a une grande part de subjectivité. Donc c'était juste ma grille de lecture. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.